Bonjour, nous allons dans cette vidéo nous intéresser à la notion d'incertitude. On va essayer d'évaluer une incertitude statistique, aussi appelée incertitude de type A. Ce type d'incertitude intervient lorsqu'on va répéter plusieurs fois une mesure dans des conditions identiques. On appelle ça les conditions de répétabilité. Si on répète n fois la mesure d'une grandeur, on peut représenter les différents résultats dans un histogramme, comme ici, en forme de cloche. Au milieu, on trouvera les valeurs qui apparaissent le plus fréquemment possible, c'est-à-dire avec une grande fréquence. Et à l'extrémité de la cloche, on retrouvera les valeurs les plus extrêmes, qu'on retrouve moins souvent. Pour traiter cette série statistique, on peut choisir de faire comme en mathématiques, l'estimation de la moyenne. Pour cela, on fait la somme des différentes valeurs qu'on a mesurées, et on divise par le nombre de mesures différentes, notées n ici. Ce résultat, on peut l'exprimer sous la forme x bar, la signification bar signifiant qu'on fait la moyenne ici, et on peut le noter avec cette notation sigma. On fait la somme de i égale 1 à n des xi, c'est-à-dire qu'on va additionner x1 plus x2 plus x3 plus 3 petits points, etc. jusqu'à xn. C'est une façon de le noter en mathématiques. On souhaite estimer l'incertitude de type A associée à la mesure de notre grandeur x. Cette incertitude, on va la noter u de x. On peut l'appeler l'incertitude de répétabilité. On la définit comme étant 2 fois sigma n-1 divisé par racine carrée de n. Dans d'autres ouvrages, on ne met pas le facteur 2, comme c'est le cas ici, chez l'éditeur Hachette. Eux, chez Hachette, l'appellent incertitude type. Dans l'éditeur Hatier, ici présenté, ils appellent ça l'incertitude de répétabilité. Alors, suivant le contexte dans lequel vous serez, E3C, épreuve de devoir, épreuve terminale, le contexte sera expliqué de façon non ambiguë pour vous permettre de savoir quelle formule utiliser. Si ce n'est pas le cas, vous avez le choix, et dans ce cas-là, il faut simplement être clair dans vos calculs. Sigma n-1, c'est ce qu'on appelle l'écart-type expérimental. Donc c'est un écart-type un petit peu particulier, un peu différent de celui qu'on utilise en mathématiques, qui est défini de cette façon-là. Donc cet écart-type-là, il peut être calculé par les calculatrices et il est noté S de x. On va voir maintenant, avec deux calculatrices Casio et Texas Instruments, comment obtenir cette grandeur. Pour cela, on prend comme base l'exercice suivant qui correspond à la chute d'une balle de masse m égale 300,0 g à une hauteur h égale 2,00 m. On a effectué 10 fois la mesure dans des conditions identiques et on obtient ces valeurs-là de la vitesse. Alors je vais traiter ici que les questions qui s'intéressent directement à l'aspect statistique du traitement de ces données et qui concerne uniquement la vitesse et l'incertitude type associée à la vitesse. Alors, avec une calculatrice Casio, que voici, il faut aller dans le menu statistique, le menu 2. Il va falloir saisir, dans la liste 1, toutes nos valeurs de la vitesse. Donc, on saisit une première valeur, et on clique sur Exe, et on va ainsi de suite, saisir les 10 valeurs. Une fois que j'ai saisi toutes ces données, je clique sur le bouton Calque, une variable, puisqu'on n'utilise qu'une seule liste, et je vais retrouver plein d'informations importantes, dont x bar, la moyenne de la vitesse, et Sx, l'incertitude expérimentale associée à la grandeur. Il ne faut pas utiliser sigma x, qui est l'incertitude qu'on pourrait qualifier d'aléatoire en mathématiques, mais qui n'est pas celui qu'on utilise en physique concernant la notion d'incertitude. Donc ça, c'est avec une calculatrice de type Casio. Si maintenant on a une calculatrice Texas Instruments de type 82 Advance ou encore TI-83, je vais essayer de la mettre bien dans le cadre, il faut aller dans le menu Stat. La première chose à faire, c'est éditer. Je clique donc sur 1. Et là, de la même façon, je vais saisir les différentes valeurs de ma liste. Je saisis la première valeur,
et j'appuie sur Entrée. Et je saisis ainsi de suite mes 10 valeurs. Une fois que nous avons saisi nos 10 valeurs, on retourne dans le menu Stats et il va falloir aller dans le menu qui va permettre de faire des calculs. Donc pour cela, j'utilise la flèche vers la droite pour aller dans le menu Calcul, ici en surbrillance, et je fais un calcul statistique à une variable, donc je clique sur 1. Pour la liste 1, et je regarde les résultats des calculs. Donc j'ai la valeur moyenne, et j'ai ici SX, l'incertitude expérimentale. De la même façon que tout à l'heure, je n'utilise pas l'incertitude aléatoire, qui est celui utilisé en mathématiques. Ainsi, si je prends donc la valeur que j'obtiens, 0,01549, divisé par racine de 10, puisqu'ici on a 10 mesures, j'obtiens l'incertitude type sur la valeur de la vitesse. Je vous remercie de votre attention.